Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal, au Tchad et dans bien d'autres pays africains pourrait être perçu comme un écho du passé. Chaque jour, des jeunes manifestent leur colère, non contre des individus spécifiques, mais contre des symboles de la présence française. Alors ces symboles, souvent incarnés par des institutions, des entreprises ou même la présence militaire, sont devenus des cibles privilégiées. Et la question qui se pose alors est, pourquoi cette animosité persistante 64 ans après les indépendances chez une génération qui n'a pourtant jamais connu la colonisation? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Les indépendances obtenues dans les années 1960 n'ont pas mis fin à une relation complexe, parfois ambiguë, entre la France et ses anciennes colonies. Un héritage de la France-Afrique, ce système où la France exerçait son influence de manière discrète mais efficace sur le continent, continue de faire ressentir ses effets. À travers des accords militaires, des investissements économiques et une présence culturelle omniprésente, la France a longtemps maintenu une emprise sur de nombreuses nations africaines. Mais récemment, nous avons vu un tournant. 3 présidents français successifs, Emmanuel Macron et ses 2 prédécesseurs, ont tenté de rompre avec ce passé et de sonner le glas de cette France-Afrique. Chacun dans des discours, des gestes symboliques et des tentatives de redéfinir les relations franco-africaines. Macron, par exemple, a promis de revoir la coopération militaire et a prôné un changement dans les relations diplomatiques. Mais malgré les discours d'indépendance, malgré les tentatives de rétablir une nouvelle dynamique, la réalité sur le terrain reste profondément marquée par la méfiance et même l'hostilité. Cela pose une question importante. Pourquoi, malgré ces gestes et ces changements de discours, le ressenti persiste-t-il? Est-ce simplement une question de mémoire historique, de blessures profondes laissées par la colonisation et son prolongement à travers la France-Afrique, ou s'agit-il de quelque chose de plus actuel, un rejet d'une influence perçue comme étrangère, omniprésente, voire intrusive? Ce n'est pas une question facile à résoudre. Pour les jeunes aujourd'hui, la France n'est pas seulement l'héritage colonial, mais aussi un acteur sur la scène géopolitique contemporaine. Entre l'influence militaire, les accords économiques et l'impact culturel, cette relation semble parfois un peu trop pesante. Et malgré les changements, cette conversation, cette confrontation avec le passé persiste. Elle est là, vivante, dans les rues de Bamako, de Dakar, de N'Djamena et bien au-delà. Le défi pour la France est de comprendre que ce n'est pas simplement une question de réconcilier le passé, mais de bâtir une relation équilibrée et respectueuse avec une Afrique qui se redéfinit. Vous savez, lorsqu'on évoque la France-Afrique, on parle d'un concept qui va bien au-delà d'une simple relation diplomatique entre la France et ses anciennes colonies africaines. Il s'agit d'un système profondément enraciné, à la fois politique, économique et militaire, qui maintient une forme de dépendance structurelle entre l'ancienne puissance coloniale et plusieurs États africains. Comme le souligne Diallo Diop, ce terme popularisé par François-Xavier Verschave décrit une relation malsaine et incestueuse qui continue de façonner les politiques publiques et les choix économiques des États africains. Prenons le cas du Sénégal. C'est un cas révélateur. Fatou Blondin Dia Diop met en lumière plusieurs symboles de cette emprise. La domination des entreprises françaises dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. La présence d'une base militaire française à Dakar, ainsi que la question sensible du franc CFA, monnaie perçue comme un levier de contrôle économique au profit de la France. Cette dépendance, loin de s'effacer avec le temps, semble se perpétuer sous de nouvelles formes, souvent maquillées sous le prisme de la coopération et du partenariat. Mais si la France-Afrique semble accrochée aux institutions, elle vacille dans les esprits, en particulier chez la jeunesse africaine. Issa Ndia soulève un point crucial. Les nouvelles générations connectées au reste du monde via les réseaux sociaux ne veulent plus d'un schéma où les intérêts français priment sur les aspirations locales. Cette jeunesse qui vit comment d'autres nations émergent en affirmant leur souveraineté rejette les schémas hérités du passé et appelle à une redéfinition des relations entre la France et l'Afrique. Ce n'est pas un rejet de la France en tant que pays, mais bien un système perçu comme néocolonial et
inéquitable. La montée des contestations contre la présence française en Afrique, qu'il s'agisse de manifestations au Mali, au Sénégal ou au Tchad, traduit une volonté de reprendre en main son destin. Pourtant, les élites, qu'elles soient françaises ou africaines, semblent dépassées par cette dynamique. Alors que l'Élysée tente de repositionner sa diplomatie africaine pour calmer les tensions, les dirigeants africains, souvent issus d'un système façonné par la France-Afrique, peinent à embrasser le changement. La question c'est, la rupture avec la France-Afrique est-elle possible? Probablement, mais elle ne sera pas sans heurts. Pour qu'un véritable changement s'opère, il faudrait que les pays africains prennent le contrôle total de leur économie, de leur politique monétaire et de leur sécurité. Cela passe par des décisions courageuses comme l'abandon du franc CFA, la diversification des partenariats économiques et une plus grande dépendance stratégique. La France, quant à elle, devra comprendre que son rôle en Afrique ne peut plus être dicté par des intérêts néocoloniaux, mais par un partenariat plus équilibré et respectueux des aspirations africaines. L'histoire est en marche et cette jeunesse africaine déterminée à écrire son propre récit pourrait bien être le catalyseur de la fin définitive de la France-Afrique. Depuis plusieurs années, un vent de contestation souffle sur l'Afrique francophone, prenant pour cible ce qui est perçu comme une ingérence persistante de la France dans les affaires politiques locales. Des drapeaux français brûlés au slogan exigeant le départ de l'ancienne puissance coloniale, les manifestations se multiplient de Dakar à Bamako en passant par N'Djamena, mais derrière ces images chocs, que traduit réellement ce sentiment anti-français? Est-ce une remise en question de la France elle-même ou le rejet d'un système hérité de la colonisation et entretenu par des décennies de coopération asymétrique? Alors, le penseur malien Issa Ndiaye met le doigt sur une des causes majeures de cette hostilité. Le sentiment que les élites dirigeantes en Afrique francophone doivent leur pouvoir non à leur peuple, mais à un soutien tacite ou implicite de Paris. De nombreux chefs d'État africains ont été accusés d'être des pantins de la France élus ou maintenus en place grâce à un jeu d'influence où le suffrage populaire ne pèserait que peu face aux intérêts politiques et économiques. Cette perception s'enracine dans des décennies d'une politique africaine française marquée par un soutien continu à des régimes autoritaires en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques. L'exemple du Tchad est frappant. Idriss Déby, au pouvoir pendant 3 décennies, bénéficie d'un appui indéfectible de Paris. Sa disparition en 2021 n'a pas conduit à une transition démocratique, mais à une succession dynastique avec son fils Mahamat Idriss Déby, conforté au pouvoir sous le regard bienveillant du président français Emmanuel Macron. L'image du chef d'État français se rendant précipitamment aux funérailles de Déby, pendant que des chefs d'État africains tardaient à réagir, a laissé une impression amère. La France, au lieu d'accompagner les peuples africains vers plus de démocratie, serait le garant d'une stabilité politique favorable à ses propres intérêts. Une autre source d'irritation pour de nombreux activistes africains est la comparaison avec les anciennes colonies britanniques ou portugaises. Des pays comme le Ghana, le Botswana ou l'Angola semblent avoir mieux réussi leur transition post-coloniale avec des institutions plus solides et une plus grande autonomie économique. Pourquoi, se demandent certains intellectuels, l'Afrique francophone demeure-t-elle engluée dans des crises politiques et économiques chroniques là où d'autres ont amorcé un développement plus soutenu? Certains accusent la France d'avoir façonné un système où la dépendance économique et politique des anciennes colonies à l'égard de l'Hexagone est entretenue. À travers le franc CFA, qui reste une monnaie sous contrôle français, ou à travers la persistance de liens économiques déséquilibrés, la souveraineté des États francophones serait continuellement entravée. Cette situation alimente une frustration grandissante qui se traduit par un rejet de plus en plus marqué des symboles français en Afrique. Pourtant, comme le rappellent Papé Jim et Fatou Blondin Ndiaye Diop, il ne s'agit pas d'un rejet du peuple français. Les relations culturelles et humaines entre la France et l'Afrique restent fortes, avec de nombreux couples mixtes, des échanges universitaires et une présence africaine significative dans la société française. Ce que dénoncent ces mouvements, c'est une politique française jugée paternaliste et rétrograde qui maintiendrait l'Afrique dans une forme de colonialisme institutionnel. L'objectif n'est pas de rompre avec la France, mais de rééquilibrer les relations, d'obtenir une autonomie réelle dans les gestions des ressources et
des choix politiques. Il s'agit de déchaîner l'Afrique pour que les États du continent puissent traiter d'égal à égal avec tous les partenaires internationaux, qu'ils soient européens, américains, asiatiques ou russes. Il y a le débat sur le franc CFA qui cristallise également depuis des décennies les tensions entre les pays africains francophones et la France. Héritée de l'époque coloniale, cette monnaie continue de soulever des interrogations quant à la souveraineté économique des 14 pays qui l'utilisent encore. Si certains y voient un gage de stabilité financière, d'autres dénoncent un mécanisme qui maintient ces nations dans un état de dépendance structurelle vis-à-vis de Paris. Cette monnaie née en 1945, le franc CFA, Communauté financière africaine en Afrique de l'Ouest et coopération financière en Afrique centrale, était à l'origine le prolongement du franc français dans les colonies. Après les indépendances, il a survécu sous l'égide d'accords monétaires imposant des règles strictes, une parité fixe avec une monnaie européenne. D'abord le franc français, puis l'euro en 1999. Une garantie de convertibilité assurée par le Trésor français et le dépôt obligatoire de 50% des réserves de change des pays membres de la Banque de France. Ce cadre monétaire a longtemps été justifié par ses défenseurs comme un levier de stabilité et d'attractivité pour les investisseurs étrangers. En effet, avec une monnaie indexée sur l'euro, le pays du franc CFA bénéficie de taux d'inflation généralement maîtrisés et de conditions d'emprunt favorables sur les marchés internationaux. Mais à quel prix? Les critiques du franc CFA soulignent que cette stabilité monétaire se fait au détriment de l'indépendance économique. La politique monétaire de ces États reste largement dictée par des décisions extérieures, réduisant la marge de manœuvre de leur banque centrale. Plus encore, le dépôt d'une partie des réserves africaines en France limite la capacité des pays concernés à financer leur propre économie. Certains économistes et militants parlent même d'un impôt colonial déguisé. L'une des préoccupations majeures réside aussi dans l'accès préférentiel de la France aux ressources stratégiques des pays utilisateurs du franc CFA. L'économiste sénégalais Ndongo Samba Saliesila souligne que cette monnaie permet à Paris de maintenir sous son influence sur les économies africaines en conservant une forme de contrôle sur leurs transactions extérieures. Dans un monde où les dynamiques géopolitiques évoluent rapidement, cette situation est de plus en plus contestée. Et face à la contestation grandissante, un projet ambitieux avait été lancé en 2019, la création d'une monnaie unique par la CEDEAO, l'ECO. Cette initiative, portée par 15 pays ouest-africains, visait à rompre définitivement avec l'empreinte monétaire française en créant un système entièrement africain. Pourtant, en décembre de la même année, la France et certains pays de l'UEMOA ont annoncé une réforme du franc CFA, le renommant ECO, mais en conservant ses principaux mécanismes, notamment la parité fixe avec l'euro et la garantie du Trésor français. Cette annonce unilatérale d'Emmanuel Macron a suscité une vive polémique. Pourquoi un président français prend-il l'initiative d'annoncer une réforme qui devrait relever des dirigeants africains? Pourquoi? Pour certains analystes, cette décision symbolise l'ingérence persistante de la France dans les affaires monétaires du continent. L'économiste Fatou Blondi Ndiaye Diop estime que le franc CFA, le CFA, empêche les économies africaines d'éclore et que la véritable indépendance passe par une rupture totale avec ce système. Le débat sur le franc CFA n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de dignité et de souveraineté. Si le rejet du CFA s'intensifie, c'est parce que de nombreux Africains le perçoivent comme un vestige du passé, une entrave à l'autonomie de leur continent. L'émancipation monétaire de l'Afrique est une aspiration légitime, mais elle ne se fera pas sans défi. Quelle alternative proposer? Comment garantir une stabilité financière sans la tutelle de l'euro? Quel mécanisme de régulation et de contrôle mettre en place? Dans un contexte où la jeunesse africaine exige de plus en plus de justice économique et de rééquilibrage des relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France devait inévitablement revoir sa posture. Son initiative d'organiser un sommet avec la société civile africaine à Montpellier en 2021 témoigne d'une volonté de réinventer le dialogue. Mais suffira-t-elle à dissiper les rancœurs? L'avenir du franc CFA repose aujourd'hui sur un dilemme fondamental. Maintenir un système qui assure une certaine stabilité économique, mais qui entretient la dépendance, ou prendre le risque d'une rupture pour bâtir une monnaie africaine souveraine, quitte à affronter une période d'instabilité monétaire. Alors, ce débat qui a commencé il y a plus d'un demi-siècle est loin d'être clos.
Depuis plus d'une décennie, une nouvelle vague de mouvements citoyens secoue l'Afrique francophone. Des groupes comme Y en a marre au Sénégal, le Balai citoyen au Burkina Faso, Filimbi en RDC ou encore l'INA au Tchad sont devenus les porte-voix d'une jeunesse en révolte. Leurs revendications sont claires. Dénoncer la corruption, exiger le respect des constitutions nationales, lutter contre les violations des droits de l'homme, mais surtout remettre en question l'influence persistante de la France sur leur pays. Cette colère ne sort pas de nulle part. 64 ans après les indépendances, la France-Afrique continue d'être perçue comme un système oppressif, une emprise néocoloniale qui prive ces nations d'une véritable souveraineté. Pour Diallo Diop, figure politique sénégalaise, l'indépendance des pays africains sous domination française est une fiction. Les symboles de la présence française, entreprises, ambassades, bases militaires, deviennent ainsi des cibles privilégiées lors des manifestations. Cependant, cette vision est loin d'être unanime. Le politologue Achille Mbembe met en garde contre un rejet irrationnel de la France qu'il considère parfois comme un bouc émissaire facile. Selon lui, une partie des responsabilités incombe aussi aux dirigeants africains qui ont souvent failli dans la construction de véritables États indépendants. Il estime qu'un travail de décolonisation des esprits est nécessaire, mais que cela prendra au moins 2 générations. Nous sommes donc à un tournant alors, entre un rejet grandissant de l'ancienne puissance coloniale et des États africains qui peinent à s'affirmer. L'avenir des relations entre la France et ses anciennes colonies reste incertain. Une chose est sûre, la jeunesse africaine, mieux informée et plus connectée que jamais, n'acceptera plus les compromis d'hier. Face à cette contestation grandissante, Paris a commencé à revoir sa copie. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé sous Emmanuel Macron, tente d'instaurer un dialogue avec la société civile africaine. Les discours évoquent la fin de la France-Afrique et un nouveau partenariat d'égal à égal. Mais les actes peinent à suivre les paroles et chaque soutien politique contesté ravive la défiance. La question est désormais de savoir si la France saura réellement se réinventer en Afrique ou si elle continuera à être perçue comme un acteur encombrant et omniprésent. Une chose est certaine, les peuples africains, et notamment la jeunesse, sont de plus en plus déterminés à écrire leur propre destin. En fin de compte, ce n'est pas simplement la colonisation qui est en question ici. C'est une vision partagée de l'avenir. Et la France doit comprendre que son rôle en Afrique doit évoluer pour que cette relation, tantôt fraternelle, tantôt conflictuelle, puisse se transformer en une collaboration plus juste et plus respectueuse des aspirations de chaque nation africaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'encourager à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. Merci encore pour votre soutien et à très vite.